Bonjour tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de Chaise longue. En fait, c'est le premier épisode officiel de mon podcast et je suis très ravie de le réaliser, ce que vous pouvez probablement entendre dans ma voix, oui. Et aujourd'hui, nous commencerons véritablement notre aventure linguistique et j'espère que ça sera une expérience très enrichissante pour nous toutes et tous. Tout d'abord, nous avons besoin de théorie pour pouvoir passer à la pratique, bien sûr. Je crois qu'il est temps de définir, au moins brièvement, la linguistique qui est en réalité, une notion très vaste, parce qu'elle, aborde de nombreux aspects. Oui, mais, en général, c'est une science humaine qui a été fondée par, Ferdinand de Saussure pendant la première moitié du XXe siècle. Plus précisément, il s'agit d'année 1916, parce que cours de linguistique générale est apparu. C'est une œuvre qui a été rédigée par les étudiants de Saussure après sa mort. Et voilà. La linguistique se concentre sur l'étude du langage qui constitue une compétence naturelle de chaque être humain. Nous avons cette capacité d'exprimer nos pensées et nous le faisons en utilisant un système de signes. Et ainsi, nous passons à la langue, qui est un instrument de communication, un outil particulier pour chaque communauté, chaque collectivité linguistique. Cependant, chacun de cette communauté euh, peut employer la langue de manière individuelle. Et dans ces cas-là, nous parlons de la parole qui constitue un usage concret de ce système de signes par un sujet parlant dans un contexte particulier. Et voilà, nous voyons cette trichotomie saussurienne sous nos yeux. Et pour l'instant, la théorie, ça suffit. Dans cet épisode, je voudrais me focaliser sur la langue et la parole. Nous allons comparer en quelque sorte ces deux notions, ce qui est voilà, social et ce qui est individuel. Parce que j'ai quelques réflexions sur ce sujet et j'ai envie de les partager avec vous. Comme je l'ai déjà mentionné, la langue est un système, donc je le comprends comme quelque chose qui sert à unifier les gens, étant donné que la signification est en fait une propriété, on peut dire, de la société. Elle est institutionnalisée, et stable et indépendante des contextes. Et vous voyez, je trouve ces phénomènes vraiment importants. Ça ne veut pas dire que je suis contre d'autres points de vue ou d'autres interprétations de, par exemple, des poèmes. Au contraire, je les apprécie beaucoup. Toutefois, je crois que certaines règles, certains principes dans la société sont indispensables et ils doivent être compris de la même façon. Et maintenant, je vais vous raconter une petite story time. J'ai une amie très proche
Nous pouvons l'appeler, par exemple, Anaïs, j'aime bien ce nom. Mon amie voulait rester anonyme, donc voilà Anaïs. Elle est sympa et gentille, mais on se dispute assez souvent, je dirais, à cause d'une voilà, perception différente du monde. Peut-être pas le monde entier, mais quelques aspects. Voilà. Je précise, on partage les mêmes valeurs, bien sûr, on est plutôt semblables parce qu'on a le même entourage des amis et tout ça. Néanmoins, parfois, quelque chose ne fonctionne pas bien entre nous pendant notre communication. Il y a 2 ans, on voulait passer ensemble le réveillon du Nouvel An, oui, le 31e décembre. Oui, quelques semaines plus tard, avant cet événement, on a commencé à planifier notre fête. Et puis, on avait une idée concrète, oui, détaillée. Et on voulait organiser quelque chose en petit comité, je dirais. Et un jour, la mère d'Anaïs lui a envoyé une proposition, une information à propos d'un bol. Je ne me souviens plus ce que c'était, mais oui, un bol. Anaïs l'a répondu, je cite, Julia n'a pas envie d'y aller, elle n'aime pas ce type de fête. Et sa mère a continué ce dialogue de manière suivante. Mais toi, tu les adores. Peut-être pourrait-elle au moins une fois s'adapter à toi. Et oui, probablement, vous me diriez que j'exagère. Mais, mais ça m'a vraiment rendue folle, ce message, oui. Surtout ces mots, pourrait-elle au moins une fois, blablabla. Mais vraiment, vraiment, ces mots impliquent que, oui, que je suis égoïste et que je fais seulement ce que je veux. Lorsque, selon moi, moi j'essaye toujours d'être ouverte aux propositions, aux nouvelles idées de mes amis. Et entendre quelque chose comme ça, ce n'est pas trop, trop encourageant, vous voyez. Bien sûr, Anaïs ne comprenait pas du tout ma réaction et on se disputait un peu. Et c'est pourquoi j'ai présenté cette question, je l'ai citée dans un contexte concret, naturellement. Je présentais cette question à quelques personnes et leur impression, leur perception de ce message était la même que la mienne. Donc, selon moi, nous pouvons constater que c'est déjà une notion, un concept peut-être social. Voilà, parce que tout le monde, ou au moins, je sais pas, la majorité de la société, de personnes, le considère de la même façon. Oui, parce que au moins une fois, ça suggère que normalement, cette personne ne le fait pas. Et en vérité, c'était différemment. Il y avait une incompréhension entre nous, mais c'est déjà réglé. Phew. Mais il est visible que voilà,
cette perception de certaines choses est, est essentielle, oui. Il n'est pas possible d'interpréter certains phénomènes de manière autonome, individuelle, sinon il existe toujours un risque d'être incompris ou exclu, dans le pire des cas. Alors, je veux dire qu'il faut faire attention à ce que nous disons, à ces passages de la langue, à la parole, qu'il est nécessaire de vérifier notre contexte communicationnel pour ne pas se tromper ou simplement ne pas se disputer comme Anaïs et moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que ce sujet est vaste et on pourrait partager nos réflexions tout le jour. Et je suis très curieuse de lire ce que vous pensez sur cette situation, sur ces messages, sur ces dialogues. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que nous puissions parler un peu. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Vous pouvez me trouver sur YouTube, Spotify et Spreaker. Et oui, merci beaucoup pour votre participation et à la prochaine.